Vous pouvez poser vos cartons sur ma nappe si vous tenez absolument à l'assassiner. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en ai pas besoin. Ma voix, à 68 ans, a appris à faire le travail d'un regard, et mon regard, ce soir-là, a glissé comme une lame fine sur la nappe en lin brodé main, celle que je sors une fois par an, pas davantage, comme on ouvre une bouteille qu'on n'oserait pas gaspiller. La cuisine est chaude, presque trop. Le four respire, lourd et régulier, comme un animal domestique qu'on connaît depuis toujours. Dans l'air flotte le clou de girofle, la cannelle discrète, la graisse noble qui se dépose sur les vitres, ce parfum de fête qui ne s'achète pas, qui se fabrique en secret, jour après jour, jusqu'à ce qu'il devienne une évidence. Dehors, la neige tombe avec une patience de vieille femme. Elle tapote les carreaux, elle efface les chemins. On dirait qu'elle veut que le monde entier ralentisse. Moi, je n'ai pas ralenti. J'ai commencé il y a un mois, comme chaque année, les listes au crayon, les tournées au marché, les négociations silencieuses avec le boucher qui fait semblant de ne pas savoir qu'il me respecte. La dinde, trop internationale. Le chapon, convenable. Le poulet de Bresse, c'est une autre religion. Et cette année, j'avais choisi le plus beau, celui dont la peau, sous mes doigts, promettait déjà le croustillant. J'étais en train de glisser des lamelles de truffe sous la peau avec cette précision qu'on prête aux chirurgiens et qu'on refuse aux grands-mères. Mes mains sont fripées, oui, elles portent des cartes, des veines, des taches, des cicatrices minuscules, mais elles ont une mémoire parfaite. Quand j'enfonce doucement la truffe, je sais exactement où s'arrêter pour que le parfum se répande sans se perdre. Une main peut vieillir, un geste non. La radio, sur l'étagère, diffusait un concerto ancien, pas trop fort, juste assez pour que les notes s'accrochent au bruit du couteau sur la planche. À côté, sur le plan de travail, le foie gras reposait, opulent, presque insolent, comme un invité sûr de lui. Je le regardais avec une tendresse bizarre. On peut aimer un excès quand il est rare et qu'il a du sens. Je me suis surprise à sourire, pas parce que la vie est facile, elle ne l'a jamais été, mais parce que Noël a ce pouvoir, il fait semblant de réparer le temps. Une table dressée, une bougie allumée, une assiette en porcelaine, et soudain on croit encore qu'on peut se parler. Puis, la porte s'est ouverte. Pas la porte de la maison, non, la porte de la cuisine, et avec elle un autre climat est entré, une cascade de sons, des bips, des vibrations, ces petites alarmes de téléphone qui vous rappellent que le monde moderne n'a pas de silence, seulement des notifications. Chloé. Ma belle-fille avait 30 ans et la démarche d'une femme qui ne marche pas, elle s'orchestre. Elle portait une robe de soirée noire, très jolie, je le reconnais, mais aux pieds, des pantoufles en mousse, comme si son corps n'arrivait pas à se décider entre le gala et le canapé. Dans sa main, un selfie stick, dans ses yeux, l'éclat inquiet de ceux qui cherchent l'angle avant de chercher la vérité. Adeline, s'est-elle exclamée, sans me regarder vraiment, déjà occupée à régler quelque chose sur l'écran. On va faire un Noël incroyable, vous allez voir. Les gens adorent l'authentique. Les gens, ces inconnus qui, dans son langage, comptaient plus vite que la famille. L'authentique, est dit, en posant mon couteau. Je l'ai dit doucement, comme on goûte un mot pour vérifier s'il est frais. Elle a ri, un rire court, charmant, presque automatique. Ne vous fatiguez pas trop, surtout. J'ai commandé un menu Modern French sur une app, un chef hyper connu. C'est plus sûr et plus esthétique. Plus esthétique. J'ai regardé le poulet de Bresse, le foie gras, les truffes. J'ai regardé mes plats, mes sauces, mes petits gratins de céleri taillés comme des bijoux. Je me suis demandé, l'espace d'une seconde, si j'étais devenu un meuble, un vieux commode qu'on garde parce que ça a du cachet, mais qu'on évite d'ouvrir. Plus sûr, ai-je dit, en murmurant, vous craignez que ma cuisine vous morde? Chloé a levé les yeux, enfin, vers moi. Elle a hésité, comme si elle venait de se souvenir que j'étais un être humain et non un décor. Avant qu'elle ne trouve une réponse, on a frappé à la porte d'entrée. Puis encore, et encore. La neige dehors continuait sa chute lente, silencieuse, presque élégante,
Mais à l'intérieur, le ballet des livreurs commençait, et avec eux, les cartons, les sacs plastifiés, les rubans collants, les logos criards, tout ce que Noël n'a jamais demandé. Chloé s'est précipitée, ravie, comme une enfant devant un sapin. Moi, je suis restée immobile au milieu de ma cuisine, le tablier encore noué, l'odeur de clous de girofle autour de moi comme une prière. Et j'ai compris, avec une lucidité glaciale, ce soir, ma table allait devenir un plateau. Ou bien, je trouverais un moyen de reprendre la scène. On a beau vivre à la campagne, la modernité finit toujours par trouver l'adresse. Elle arrive rarement par la grande porte, avec élégance. Elle arrive par un code de livraison et des mains rouges de froid qui tendent des sacs comme on passe d'épreuves. Le premier livreur a posé son paquet sur ma commode d'entrée, avec la prudence d'un homme qui sent qu'il marche sur une terre sacrée, sans connaître les prières. Le deuxième, moins attentif, a frôlé le mur avec une trace humide. Le troisième a demandé « C'est où la cuisine ?» comme si une cuisine était un simple point GPS, pas une pièce où l'on transmet des choses qui ne s'écrivent pas. Chloé, elle, virevoltait. « Super, merci. Attendez, je filme juste l'arrivée. C'est trop mignon, la neige et tout. » Elle parlait à son téléphone comme on parle à un chien de compagnie, avec une tendresse performative, destinée surtout aux témoins. Je me suis surprise à observer son visage dans la lumière de l'écran. Sans ce rectangle lumineux, Chloé avait l'air presque fatiguée. Dès qu'il s'allumait, son sourire s'installait comme un masque parfaitement ajusté. Les cartons ont envahi la table de la salle à manger avant même que je n'ai eu le temps d'apporter mon plat principal. Ma nappe en lin, mon lin brodé, mon blanc cassé qui n'appartient à aucune mode, disparaissaient sous des emballages couleur crème, noir, doré, prétendument chic, mais dont la matière trahissait tout. Le carton n'a jamais eu la noblesse de la porcelaine. Il a la modestie des choses jetables et l'orgueil des choses neuves. J'ai posé mon plat de chapon sur le buffet, à l'écart, comme on exile un grand-parent dans un coin du salon pour que les enfants puissent courir. « Chloé », ai-je dit, sans colère apparente, parce qu'à mon âge la colère est une dépense inutile. « Vous installez un banquet pour des inconnus. Savez-vous seulement qui va s'asseoir à cette table ?» Elle a relevé les yeux, déjà occupée à aligner des boîtes. « Les gens, Adeline, ils sont adorables. Et puis Marc va être tellement fier quand il verra tout ça. C'est moderne. Et regardez, c'est hyper beau en photo. » J'ai regardé. En photo, sans doute, cela pouvait faire illusion. Un camailleux de contenants lustrés, des petites étiquettes calligraphiées, des micro-herbes collées au sommet de bouchées qui ressemblaient à des bijoux sans âme. En vrai, ça sentait surtout le froid, le trajet, la colle et ce parfum trop uniforme qu'on met sur les plats pour qu'ils aient l'air haut de gamme, même dans un sac. « Vous voyez, a-t-elle ajouté excitée, on va faire un unboxing du menu. Ça cartonne en ce moment. » Unboxing, le mot m'a heurté comme une maladresse en pleine messe. Dans mon enfance, j'ai répondu, on déballait un cadeau avec lenteur, on respectait le papier, on le pliait pour le garder. Aujourd'hui, on déchire tout, même les moments. Elle a ri, mais moins fort. Une petite hésitation a traversé son regard comme un nuage rapide. Elle l'a chassé d'un geste. « Oh là là, vous êtes trop poétique. Attendez, je mets la caméra là. » Et c'est là qu'elle a sorti l'objet, un ring light, un cercle lumineux, d'un blanc presque chirurgical, qu'elle a installé au bout de la table, face aux assiettes. J'ai vu la salle changer de peau. La lumière de bougie que j'avais choisie, ivoire, à flamme calme, s'est mise à paraître ridicule. La flamme tremblait, comme une vieille dame intimidée. Chloé a allumé le ring light. La pièce s'est remplie d'un éclat bleuté, froid, impitoyable. Mes murs de pierre ont eu l'air plus gris, mes assiettes moins brillantes, et mes mains, quand elles sont entrées dans ce rayon, ont semblé soudain trop vraies, trop ridées, trop présentes, trop humaines. « Coucou tout le monde !» a-t-elle chanté à l'écran. « Ce soir, Noël en famille, ambiance cocooning, tradition et petite touche moderne. » Tradition. Elle a prononcé le mot en regardant une boîte en carton.
Je suis restée debout derrière elle, comme une figurante qu'on a oublié d'annoncer au générique. J'ai entendu le ding des premiers commentaires, les cœurs qui montaient sur l'écran comme des bulles. Et j'ai senti dans ma gorge, non pas de la rage, mais cette sensation précise, humiliante, être devenue décor dans sa propre maison. Dehors, la neige continuait. Dedans, le monde nouveau avait installé ses projecteurs. Et moi, Adeline, j'ai compris que si je ne faisais rien, ce Noël serait mangé, non pas par la famille, mais par le spectacle. Les cartons, une fois ouverts, ont cette manière indécente de s'étaler. Ils ne se contentent pas d'être là, ils réclament de la place, comme des invités qui auraient oublié qu'ils ne sont pas de la famille. Chloé déchirait les scellés avec une énergie fébrile. Chaque geste était accompagné d'un petit commentaire pour sa communauté, un vocabulaire de satisfaction immédiate. Incroyable, canon, trop beau, on adore. L'écran avalait tout, même le silence. Et dans ce bruit de fond numérique, je reconnaissais à peine ma propre maison. Je me suis approchée de la table, ma nappe en lin, brodée par ma mère, et par sa mère avant elle, si l'on compte les points repris, les fils renforcés, les petites réparations invisibles, disparaissait sous des emballages comme sous une neige laide. Un sac plastique rouge et vert, d'un kitsch assumé, avait été posé sur le centre de table, exactement à l'endroit où j'avais prévu mon bouquet de houx et de laurier. « Vous savez, Chloé, » ai-je dit, « il y a des choses qu'on ne pose pas sur le lin. Le plastique en fait partie. Comme les mensonges d'ailleurs. Ça colle, ça laisse une trace. » Elle a fait un petit geste de la main, distrait, sans quitter l'objectif. « Oh, ne vous inquiétez pas, c'est juste pour 2 minutes. Après, on range, promis. » 2 minutes. Dans sa bouche, cela signifiait « jusqu'à ce que les gens se lassent ». J'ai tourné la tête vers le buffet, là où j'avais relégué mon plat. Mon poulet de Bresse, prêt depuis après-midi, reposait sous une cloche. À côté, la sauce au mori y attendait, brillante, patiente, comme une femme bien élevée qu'on ferait attendre dans un salon. Je me suis surprise à imaginer la scène, Marc rentrant du travail, tard, épuisé, et trouvant sur la table non pas notre rituel, mais une composition de barquettes et de slogans. Une pensée m'a traversée, rapide, coupante. Ce mois de préparation n'aura été qu'un vieux film projeté devant un public qui regarde son téléphone. Les livreurs avaient laissé derrière eux des rubans adhésifs, des tickets, des mini-cuillères en bois, tout un univers d'objets faits pour mourir après usage. Et soudain, mon héritage, mon obstination à faire les choses bien, à les faire lentement, semblait encombrant, comme une armoire trop lourde qu'on voudrait remplacer par une étagère. Chloé s'est exclamée. « Oh là là, regardez ce dressage, on dirait une œuvre d'art !» Elle a levé une bouchée avec des pincettes, la tenant face à la caméra. Dans la lumière bleue du ring light, la mousse avait l'air parfaite, trop parfaite. Une perfection de vitrine, une perfection sans odeur. Moi, je pensais à l'odeur de ma cuisine, au clou de girofle, au beurre noisette, à la truffe qui infuse lentement dans la chair, à cette vérité-là. Un plat digne de ce nom se raconte d'abord au nez, pas à travers un filtre. « Adeline, vous pouvez apparaître un peu ?» lança Chloé, sans se retourner. « Les gens adorent quand il y a la belle-mère, ça fait authentique. » Cette fois, mon sourire se figea. Être la belle-mère, pas Adeline, une catégorie, une touche de folklore. Je me suis avancée d'un pas, et dans ce mouvement, ma main a effleuré un carton humide. Il a laissé une marque sur le lin, une auréole minuscule, presque invisible, mais je l'ai vue. J'ai senti en moi quelque chose se déchirer, doucement, sans bruit. Ce n'était pas seulement la nappe, c'était l'idée que ce que j'avais construit pouvait être balayé par un simple « c'est plus esthétique ». J'ai regardé Chloé. Elle était belle, vraiment, jeune, pressée,
comme quelqu'un qui croit encore que l'amour se mesure en réaction. Alors j'ai fait ce que les femmes de ma génération font quand elles sont au bord des larmes, j'ai redressé les épaules. « Très bien, ai-je dit, avec une douceur polie, je vais vous en donner. Mais attention, l'authentique, ça ne flatte pas toujours. » Et dans l'écran, j'ai aperçu le reflet de mes mains, ridées, réelles, prêtes à reprendre leur place. Chloé a réajusté son ring light comme on ajuste un projecteur de théâtre. La lumière a glissé sur les verres, a rebondi sur la porcelaine, a transformé la table en décor. Tout ce qui n'entrait pas dans le cadre devenait soudain inutile. Et j'ai compris que pour elle, la réalité n'existait qu'à condition d'être validée par un écran. Elle s'est placée face à la caméra, le menton légèrement relevé, cette posture de femme sûre d'elle qui n'est parfois qu'un fragile équilibre. Puis, elle a lancé, d'une voix chantante, « Bonsoir mes amours, Noël en famille, dans une maison de campagne trop mignonne. Regardez, on est dans le vrai, le traditionnel, vous allez adorer. » Dans le vrai. Je me suis retenue de rire. Pas par méchanceté, par cette ironie que la vie offre aux femmes qui ont déjà avalé assez de déceptions pour ne plus s'étrangler avec. Derrière Chloé, sur l'étagère, mon vieux radio diffusait encore son concerto. On entendait à peine les cordes, noyées dans les sons du téléphone, les petits dings des commentaires, les chœurs qui s'élevaient, la respiration enthousiaste de Chloé. Tout cela formait une sorte de liturgie moderne, une messe où l'on ne prie pas Dieu, mais l'attention. Elle a pris une boîte en carton, l'a ouverte lentement, comme si elle dévoilait un trésor. Et là, waouh, regardez-moi cette entrée, c'est du fusion hyper pointu, on dirait un jardin en miniature. Elle a approché le plat à la caméra. Sur l'écran, je voyais déjà ce que les autres voyaient, une composition parfaite, lisse, nette, saturée par le filtre, une beauté sans chaleur, comme un mannequin en vitrine. Puis, sans transition, elle a pivoté légèrement le téléphone vers moi. Et voici ma belle-mère, Adeline. Elle est, comment dire, la reine des traditions. La reine des traditions. On aurait dit qu'elle me présentait comme un accessoire de Noël, le petit village en céramique qu'on sort du carton une fois par an. Je me suis avancée. La lumière bleue a frappé mon visage. Je me suis vue une seconde dans le retour caméra. Une femme bien habillée, oui, mais marquée par le temps, et soudain trop proche, trop nette, sans la douceur des bougies. Mes rides n'étaient pas des défauts, elles étaient des phrases. Et l'écran les exposait sans ponctuation, brutalement. Chloé a chuchoté, hors micro, les yeux toujours sur les commentaires. « Souriez un peu, Adeline, les gens aiment quand c'est chaleureux. » J'ai souri, poliment, comme on sourit à un voisin qu'on ne connaît pas. « Bonsoir », ai-je dit à la caméra, en articulant avec cette lenteur volontaire qui oblige l'autre à écouter. « Je suis Adeline, et je vous souhaite un Noël où l'on regarde les yeux avant de regarder l'écran. » Chloé a eu un petit rire nerveux, et aussitôt elle a repris. « Oh là là, elle est incroyable. Vous voyez, c'est ça la vraie France. » La vraie France, comme si la France était un décor de carte postale qu'on loue pour une story. Elle a continué son numéro, décrivant les plats livrés, lisant les commentaires à voix haute. « Trop belle ta robe, on veut voir la table, la belle-mère a l'air sévère, lol. » Et chaque phrase était une petite aiguille qui me rappelait que je n'étais plus au centre. Mon mois de préparation, mes gestes, mes recettes, tout cela était relégué derrière un spectacle où l'on joue la famille pour des inconnus. Je me suis reculée d'un pas. J'ai regardé les bougies, tremblantes, humiliées par la lumière artificielle. J'ai regardé ma nappe sous les cartons et j'ai senti monter cette vieille tentation, disparaître, me retirer avec dignité, comme on quitte un salon où l'on n'est plus invité. Mais je pensais à Marc, à mon fils, à ce lien fragile entre générations qu'un simple téléphone pouvait fissurer sans qu'on en s'en rende compte. Alors j'ai respiré, profondément, et j'ai décidé que je ne serais pas une figurante dans ma propre histoire. Je me suis échappée de la salle à manger comme on quitte un théâtre avant la fin de la pièce, avec cette politesse froide qui évite le scandale mais n'empêche pas la honte. Dans le couloir, l'air était plus frais. On entendait encore la voix de Chloé, filtrée par la porte, ce timbre sucré qui monte d'un cran quand elle sent la tension glisser.
Dans la chambre d'amis, celle où je replie les couvertures comme on plie des secrets, j'ai refermé doucement. Pas de claquement. Les drames qui claquent appartiennent aux jeunes. À mon âge, on apprend une autre violence, celle du silence. Le miroir au-dessus de la commode m'a renvoyé mon reflet. Je portais ma robe bordeaux, celle qui me donne l'illusion d'une taille plus fine, celle que Marc aime parce qu'elle lui rappelle son enfance, disait-il, quand maman était toujours élégante, même pour éplucher des pommes. Mes cheveux étaient relevés, mon rouge à lèvres encore net. Et pourtant, j'avais l'air déplacé, comme un objet ancien qu'on a sorti du buffet pour faire joli, puis oublié sur une étagère trop moderne. J'ai regardé mes mains, encore. Elles tremblaient légèrement, pas de vieillesse, non, de vexation. Je me suis surprise à murmurer « Voilà donc ce que je suis devenue, une bonne idée de décor ». Au loin, dans la maison, un digne de notification a éclaté, puis un autre. Les sons étaient comme des gouttes de pluie sur un toit, réguliers, insistants, indifférents à ce qu'ils abîment. Je me suis assise au bord du lit. Un instant, j'ai envisagé la fuite la plus simple, rester ici jusqu'à la fin du repas, prétexter une migraine, laisser la soirée s'écouler sans moi. Ce serait élégant, cela éviterait les mots qui blessent, cela s'ouvrait peut-être un semblant de paix. Mais à quoi servirait une paix obtenue par la disparition ? J'ai pensé aux mois écoulés, aux matins où j'avais frotté l'argenterie jusqu'à ce qu'elle reflète mon visage, aux après-midi où j'avais testé une sauce, recommencé, corrigé, comme on corrige une lettre d'amour qu'on veut parfaite. J'avais préparé ce dîner comme on prépare un pont entre générations, et voilà qu'on l'avait remplacé par des boîtes, par un éclairage froid, par une comédie de famille adressée à des inconnus. Je me suis levée, j'ai ouvert le tiroir de la commode. À l'intérieur, un petit nécessaire de couture, un flacon de parfum et un vieux poudrier que je garde par superstition. Je l'ai pris, l'ai ouvert. La poudre avait cette odeur délicate de violette, presque passée, presque tendre. Je me suis regardée encore. La vérité, c'est que je n'étais pas seulement triste, j'étais ridicule. Ridicule d'avoir cru que la tradition se suffisait à elle-même, ridicule d'avoir pensé que l'amour se prouvait par un repas, alors qu'aujourd'hui, on le prouve par une image. Et pourtant, au fond, je savais une chose. Ce qui est ridicule n'est pas de cuisiner. Ce qui est ridicule, c'est de croire qu'un écran peut remplacer une présence. Un bruit de voiture soudain a crissé sur le gravier. J'ai retenu mon souffle. La portière a claqué. Des pas rapides dans la neige. Mon cœur a fait ce petit bond idiot que les mères reconnaissent, le bond de celle qui attend toujours son enfant, même quand il est adulte. Marc. J'ai entendu sa voix dans l'entrée. Chloé, maman, je suis là. Et aussitôt, la voix de Chloé, plus aiguë, plus excitée. Attends, ne bouge pas, je suis en live. En live. J'ai fermé les yeux une seconde. Si je restais ici, mon fils entrerait dans une salle éclairée au néon, accueilli par une caméra avant d'être accueilli par sa famille. Il croirait peut-être que c'est normal, et ce serait ma faute aussi, parce que j'aurais laissé faire. Alors, j'ai noué mes épaules comme on noue un tablier, mais à l'envers, pour la bataille, pas pour la cuisine. J'ai remis un peu de rouge, juste assez pour rappeler à la lumière froide que je ne m'excuserais pas d'exister. Puis j'ai inspiré. Je n'allais pas me battre contre la technologie, je n'allais pas humilier Chloé. Non, j'allais faire quelque chose de plus dangereux, entrer dans son cadre. Je suis sortie de la chambre avec la lenteur calculée de celles qui savent que le bruit n'impressionne personne. Dans le couloir, l'air sentait encore le clou de girofle et le beurre chaud, ces parfums qui, en d'autres temps, auraient suffi à faire taire le monde. Ce soir, il devait lutter contre une autre odeur, celle du plastique frotté, du carton humide et, plus subtile, celle de l'électricité. Quand j'ai approché la salle à manger, j'ai entendu Marc rire et souffler, comme un homme heureux de rentrer. Puis j'ai entendu Chloé, sur un ton de maîtresse de cérémonie, « Mes amours, regardez, Marc vient d'arriver, c'est tellement authentique, on est vraiment en mode famille. » Je suis entrée. Le ring light m'a frappé au visage comme une vérité brutale. Il ne caresse pas, il expose. Sous cette lumière, tout est net, les pores, les rides, les hésitations. La pièce était devenue une sorte de studio où la chaleur des bougies ressemblait à une superstition. Marc m'a vu.
Maman, a-t-il dit, avec cette joie simple qui m'a serré le cœur. Il s'est approché pour m'embrasser. Son manteau était encore froid, et sa joue sentait l'air de dehors, la neige et la route. Cette odeur-là, je l'ai aimée comme on aime un souvenir. Chloé a pivoté le téléphone vers nous. Oh, regardez ce moment, trop beau! Je n'ai pas reculé, j'ai même fait un pas vers la caméra. Dans l'objectif, mon visage a pris toute la place. J'ai vu sur l'écran mes yeux, pas si vieux finalement, et j'ai décidé d'y mettre quelque chose qu'aucun filtre ne sait fabriquer, une présence. « Bonsoir », ai-je dit, directement à ceux qui regardaient. « Puisque vous êtes avec nous ce soir, autant faire les choses correctement. On n'entre pas dans une maison à Noël comme on entre dans une boutique. On enlève son manteau et son personnage. » Chloé a eu un petit rire, une micro-panique derrière les cils. « Adeline est incroyable, hein, elle a toujours des petites phrases. » J'ai tourné légèrement la tête vers elle, sans dureté. « Ce ne sont pas des petites phrases, Chloé, ce sont des règles de politesse. La politesse, c'est ce qui protège les gens de la vulgarité de l'époque. » Marc a cligné des yeux, surpris, mais il a souri. Il me connaît. Quand je parle ainsi, ce n'est pas pour blesser, c'est pour remettre un cadre autour de ce qui compte. Je me suis approchée de la table. Les cartons trônaient encore comme des invités qui se seraient installés à la place d'honneur. J'ai posé ma main sur l'un d'eux, doucement, comme on touche un objet fragile. « Alors, ai-je dit, continuant, vous avez commandé un menu. Très bien, les chefs célèbres ont leur utilité. Comme les parfums, ça impressionne au début, puis on cherche ce qu'il y a dessous. » Chloé a voulu reprendre le contrôle, trop vite. Oui, c'est un chef hyper connu, et c'est super tendance, et surtout c'est pratique, Adeline, vous n'avez pas eu besoin de vous fatiguer. Je l'ai regardée, vraiment, pas l'influenceuse, la jeune femme, celle qui, sous les lumières, ne savait plus où poser ses mains. Ma chère, ai-je dit, et mon ma chère n'avait rien de moqueur. Je ne me fatigue pas quand je cuisine pour ma famille, je m'applique, il y a une différence. La fatigue, c'est quand on fait quelque chose contre soi. L'application, c'est quand on fait quelque chose pour les autres. Un silence a flotté, même l'écran semblait hésiter. Dans les commentaires, Chloé lisait à mi-voix. Elle est trop classe, la belle-mère. Un autre, on veut la recette. Et encore, c'est qui, elle? Je n'ai pas souri. Je n'allais pas devenir une star, je n'en avais aucune envie. Mais j'ai compris, avec une lucidité presque amusée. Le public, là-bas, ne venait pas pour la mousse décorative. Il venait pour quelque chose de rare, une femme qui n'avait pas besoin de séduire pour exister. J'ai tourné la tête vers Marc. « Mon fils, tu as faim ou tu as un public ?» Marc a rougi légèrement. Il a regardé Chloé, puis le téléphone, puis moi, et j'ai vu dans ses yeux une question qu'il n'osait pas formuler. Depuis quand notre table appartient à d'autres? Alors j'ai pris une décision simple, presque élégante. Je me suis placée juste sous le ring light, au centre, dans la zone la plus froide, et j'ai dit « Chloé, puisque tu filmes, faisons de ce live quelque chose d'utile. Montre-leur non pas ce qui brille, mais ce qui tient chaud. » Chloé n'a pas immédiatement compris ce que je voulais dire. Elle a hoché la tête, machinalement, comme on le fait quand on sent que quelque chose nous échappe, mais qu'on espère encore reprendre la main. Le ring light continuait de diffuser sa lumière impitoyable. Sous ce cercle blanc, il n'y avait plus de place pour les demi-mesures. J'ai pris l'une des boîtes du menu livré. Lentement, sans précipitation, j'ai décollé l'étiquette, soulevé le couvercle. Une vapeur timide s'est échappée. Pas désagréable, non, mais sans caractère. Une odeur correcte, sage. Une odeur qui n'offense personne et ne marque personne non plus. « Approche un peu la caméra », ai-je dit calmement. Chloé a obéi. Pour la première fois de la soirée, elle n'a pas commenté. Elle a juste cadré. « Voilà », ai-je dit, « ce que vous voyez est très joli. Les formes sont nettes, les couleurs étudiées. C'est un plat qui a été pensé pour être regardé avant d'être mangé. J'ai pris une petite fourchette en bois, j'ai goûté, une bouchée, puis une seconde, pour être honnête, je n'ai jamais jugé sur une seule impression. Marc retenait son souffle, Chloé aussi. C'est bien fait, ai-je dit, sérieux, propre, mais j'ai marqué une pause, pas pour le spectacle, pour chercher le mot juste. Mais c'est un plat qui ne sait pas à qui il s'adresse.
Il pourrait être pour vous, pour moi, pour n'importe qui. Il ne connaît pas votre histoire. Dans le téléphone, les commentaires défilaient plus vite. Je les voyais du coin de l'œil, sans les lire vraiment. Ce qui comptait était là, autour de la table. Je me suis tournée vers le buffet, j'ai soulevé la cloche de mon poulet. La différence a été immédiate. L'air s'est rempli d'un parfum dense, enveloppant. Le beurre, la truffe, la volaille rôtit lentement. Même le ring light n'a pas réussi à rendre cette odeur artificielle. Ça, ai-je dit, ce n'est pas seulement un plat, c'est un souvenir en devenir. J'ai découpé une tranche, le couteau est entré sans résistance. La chair était nacrée, juteuse. J'ai posé le morceau sur une assiette en porcelaine, celle avec le liseré bleu, et j'ai fait signe à Chloé. « Goûte, pas pour tes abonnés, pour toi. » Elle a hésité, une seconde, peut-être la plus longue de la soirée. Puis elle a pris la fourchette, elle a goûté. Son visage a changé, pas spectaculairement, subtilement. Les épaules se sont relâchées, les yeux ont cessé de chercher l'écran. « C'est différent », a-t-elle murmuré. « Oui, parce que ça a été fait pour toi, pas pour plaire à tout le monde. » Marc a souri, un vrai sourire, pas celui qu'on offre aux caméras. Il a pris une bouchée à son tour. « Maman, c'est exactement comme quand j'étais petit. » Ces mots-là ont fait plus que 1000 likes. Chloé a regardé le téléphone, puis moi, puis Marc. Sa main a tremblé légèrement. Je voulais juste bien faire, elle a dit presque honteuse. Je voulais que ce soit parfait. Je lui ai posé la main sur le poignet. Un geste simple, réel. Le parfait, c'est souvent ce qui empêche d'être vrai. Elle a inspiré profondément et pour la première fois depuis le début du dîner, elle a oublié de sourire pour l'écran. Il y a eu un moment étrange, juste après sa phrase, un de ces instants où la maison semble retenir son souffle. Le ring light bourdonna légèrement, comme une mouche obstinée. La neige, dehors, continuait de tomber avec une douceur presque indécente, comme si elle ignorait nos tensions. Chloé a reposé sa fourchette. Ses doigts sont restés suspendus une seconde au-dessus de l'assiette, comme si elle ne savait plus où les poser quand il ne tenait pas un téléphone. C'était peut-être cela, le drame moderne. On oublie la place de ses mains. Sur l'écran, les commentaires défilaient encore. Elle en a lu un à mi-voix, presque malgré elle. La belle-mère vole le show. Son visage s'est contracté. Une honte brève, puis une pointe d'agacement. J'ai vu dans ses yeux cette vieille angoisse que je connais trop bien. Pas celle d'être critiquée, mais celle d'être effacée. Elle avait construit son monde sur le regard des autres, et voilà que ce regard se tournait vers moi. Je n'ai pas savouré cette victoire. Je n'ai jamais aimé les triomphes qui laissent quelqu'un nu sur le sol. Chloé, ai-je dit doucement, ce n'est pas une compétition. La table n'est pas un ring. Elle a eu un rire nerveux. Pourtant, c'est ce que je fais tout le temps, a-t-elle avoué. Je dois être intéressante, je dois tenir les gens, sinon... Elle a avalé sa salive. Sinon, je disparais. Marc a froncé les sourcils. Il regardait sa femme comme s'il la découvrait. Peut-être qu'il la connaissait surtout à travers ses vidéos, ses concepts, ses versions d'elle-même. Là, il voyait la vraie. Une jeune femme qui tremble quand le silence arrive. Je me suis assise. Ce geste-là, simple, a changé la scène plus sûrement qu'un discours. Je me suis assise comme on s'assoit dans une cuisine après un chagrin, pour dire « je reste ». « Écoute-moi », ai-je dit, et je l'ai tutoyé pour la première fois. Pas par manque de respect, par proximité. Tu crois que tu disparais quand on ne te regarde pas, mais tu te trompes. C'est là que tu commences à exister. Elle a baissé les yeux vers l'assiette. Vous dites ça parce que vous n'avez pas besoin de prouver. J'ai souri très légèrement. Ma chère, j'ai passé ma vie à prouver. Simplement, j'ai choisi des preuves qui ne s'applaudissent pas. Je lui ai montré mes mains. Regarde,
Les rides, ce n'est pas seulement l'âge, c'est le prix des choses faites pour de vrai. Personne ne met un filtre sur une main qui a épluché des kilos de pommes pour une tarte qu'on ne photographie pas. Et pourtant, c'est cette tarte qu'on se rappelle. Chloé a levé les yeux vers moi. Ses cils étaient humides, mais elle se battait encore contre l'émotion, comme on se bat contre une tache sur une robe. Je voulais que votre Noël soit beau. Je me disais, si je le montre, si je le rends admirable, alors tout le monde verra qu'on est une famille. Marc a enfin parlé, la voix plus basse. On est une famille même quand personne ne regarde, Chloé. Elle a tourné la tête vers lui, et là, quelque chose s'est produit. Son regard n'a pas cherché l'écran, il est resté sur son mari, sur cet homme fatigué, réel, qui avait froid aux mains et pas aux sentiments. Le ring light continuait d'éclairer, mais il semblait soudain de trop, comme une musique trop forte dans une conversation intime. Je me suis levée et j'ai pris 2 verres à pied. Je les ai posés devant eux. Tiens, et si on commençait par un geste simple? On trinque, pas à tes abonnés, à nous. Chloé a pris son verre. Sa main tremblait toujours, mais moins. Elle a regardé le téléphone. Les commentaires continuaient. Recette, trop émouvant, on pleure. Elle a inspiré profondément. On aurait dit qu'elle était au bord d'un choix qui dépassait largement un dîner. Puis, elle a murmuré, presque pour elle-même, « Je crois que je suis fatiguée de jouer. » Et j'ai su, à cet instant précis, que la vraie scène allait commencer. Le téléphone vibrait encore, comme un petit cœur artificiel qui refuse de s'arrêter. Dans la lumière bleue, le visage de Chloé semblait plus pâle, presque fragile. Elle tenait l'appareil à hauteur de poitrine, pas tout à fait face à elle, pas tout à fait posée, comme si elle craignait qu'en le lâchant, quelque chose en elle s'écroule. Je l'ai regardée sans impatience. On ne demande pas à quelqu'un d'abandonner une habitude comme on demande de passer le sel. Pour elle, l'écran n'était pas un objet, c'était une porte, une sortie, une fuite élégante, et parfois une prison. Marc, lui, ne disait rien. Il observait, les mains autour de son verre, comme un homme qui attend qu'une vérité se décide. Chloé a avalé sa salive, puis a relevé le téléphone, retrouvant par réflexe son ton de présentatrice. « Les amis ?» a-t-elle commencé, sourire trop rapide. « Vous êtes super nombreux ce soir, merci d'être là. » Je l'ai laissé parler. 2 phrases, 3. Le masque revenait, je le voyais se fixer, presque malgré elle. Les mots sortaient comme des automatismes, tellement émus, ambiance incroyable, famille. Elle jouait si bien qu'on aurait pu croire qu'elle y croyait encore. Puis elle a jeté un coup d'œil vers mon plat. Le poulet rôtissait de parfum, chaud, silencieux. Et dans ce silence-là, j'ai senti qu'elle entendait quelque chose qu'elle n'entendait plus depuis longtemps, le réel. Elle s'est interrompue. Son regard a glissé de l'écran vers Marc, puis vers moi, et j'ai vu, oui, vu, le moment exact où elle a compris. Pas intellectuellement, pas par morale, par sensation. Ce dîner n'était pas une scène à réussir, mais une chose à vivre. Attendez, a-t-elle soufflé. Les commentaires défilaient plus vite, comme si la foule sentait un suspense. Elle a lu à voix basse un message qu'elle n'aurait jamais dû lire à Noël. « Tu as de la chance d'avoir une belle-mère comme ça. Moi, la mienne est toxique. » Elle a rougi, brutalement, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une fenêtre sur une intimité qui ne devait pas être exposée. « Je... » a-t-elle repris, et sa voix s'est fêlée. « Je crois que... » Elle a respiré, profondément. Cette respiration qui cherche le courage dans le ventre, pas dans la tête. Puis, elle a parlé à la caméra, mais pour la première fois, elle ne jouait pas, elle ne souriait pas, elle était simplement là. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je vous aime bien, vraiment. Vous avez été une présence pour moi, parfois. Mais le cadeau de Noël le plus précieux est juste ici, et je ne veux pas le partager à travers un écran. » Marc a cligné les yeux, surpris. Il a serré légèrement sa main autour du verre, comme pour vérifier qu'il était bien réveillé. Chloé a continué, plus doucement.
On passe tellement de temps à montrer qu'on est heureux, qu'on oublie d'être heureux. Et là, sans hésiter cette fois, elle a appuyé sur l'écran. Un geste simple, un geste énorme. Le live s'est arrêté. Le ring light a continué 1 seconde, puis elle l'a éteint aussi. La lumière bleue a disparu et la salle a retrouvé sa vraie peau. Le jaune des bougies, la chaleur des murs, les ombres tendres. Même les cartons semblaient moins arrogants quand ils n'étaient plus éclairés comme des stars. Un silence s'est installé. Pas un silence vide, un silence plein, comme une neige qui tombe à l'intérieur. Claude a posé le téléphone sur un buffet, face contre bois, comme on couche un enfant qui a trop pleuré. Puis, elle a regardé la table, la nappe, les bougies. J'ai fait du n'importe quoi, a-t-elle murmuré. J'ai transformé votre maison en vitrine. Je me suis approchée. J'ai pris un carton, puis un autre, et je les ai déplacés avec lenteur, sans brusquerie. Elle m'a imitée. Marc aussi. On rangeait ensemble, comme on recoud une déchirure. Tu sais, j'ai dit, en alignant les assiettes, le monde moderne adore les mises en scène, mais la vraie élégance, c'est de savoir quand baisser le rideau. Chloé a hoché la tête. Ses yeux brillaient. Est-ce que... Elle a hésité. Vous pouvez me montrer comment on dresse vraiment la table, pas pour filmer, pour nous. J'ai senti quelque chose se détendre en moi, pas une victoire, une paix. Alors, j'ai pris le bouquet de houx, je l'ai posé au centre et j'ai allumé une bougie supplémentaire. Bien sûr, j'ai répondu. Noël commence maintenant. Quand la lumière bleue s'est éteinte, j'ai eu l'impression de récupérer ma propre respiration. La salle à manger n'était plus un décor, elle redevenait cette pièce où l'on s'assoit pour se dire des choses simples, et parfois des choses essentielles. Nous avons rangé sans parler, mais ce silence-là n'avait rien de punitif. C'était un silence d'atelier, celui des mains qui travaillent ensemble. Chloé a plié un sac, Marc a empilé les cartons sur une chaise, et moi, j'ai lissé la nappe du plat de la paume, comme on caresse une cicatrice qu'on accepte. La neige, dehors, continuait de tomber, obstinée et douce. Par la fenêtre, on voyait le jardin se transformer en page blanche, et dans cette blancheur, quelque chose s'écrivait à nouveau. Pas une story, pas une preuve, mais un souvenir. Chloé s'est approchée de la table avec une attention presque timide. « Vous m'avez dit que la politesse protège les gens de la vulgarité de l'époque, a-t-elle soufflé. Je crois que je n'ai jamais compris ça. Chez moi, tout le monde parlait fort, on se coupait la parole, et puis, dès que c'était calme, on s'ennuyait. Alors j'ai appris à remplir. Marc a posé sa main sur son épaule. On ne s'ennuie pas quand on est ensemble, a-t-il dit. On respire. J'ai pris les verres à pied, ceux qui sonnent clairs, et je les ai posés devant nous. Puis j'ai apporté le plat principal. Quand j'ai soulevé la cloche, la chaleur a monté comme une confidence. Le parfum de truffe a trouvé son chemin immédiatement, s'est glissé dans les tissus, dans les cheveux, dans les creux des mains. Voilà ce que l'écran ne sait pas faire. Il ne sait pas parfumer une pièce. « D'accord », a dit Chloé, un sourire enfin tranquille. « Là, je comprends. On ne peut pas filtrer ça. » Je l'ai regardée. Elle avait les yeux encore humides, mais une douceur nouvelle s'y installait, celle de quelqu'un qui a cessé de se surveiller. « Tu peux filtrer une image, ai-je répondu. Tu ne peux pas filtrer une présence. » Nous nous sommes assis. J'ai servi Marc comme je le fais depuis toujours, avec ce petit soin qui n'a pas besoin d'être nommé. Chloé m'a observé, puis elle a imité mon geste. Elle a posé la serviette sur ses genoux, a pris les couverts correctement. Pas pour faire bourgeois, pour respecter le moment. « Montrez-moi », a-t-elle demandé presque en chuchotant. « Comment on tient le verre, comme vous ?» Je lui ai pris la main, doucement, et j'ai ajusté ses doigts sur la tige. Sa peau était chaude, jeune, mais sa main tremblait comme si elle apprenait un langage. « Comme ça », ai-je dit. « Tu ne sers pas, tu accompagnes. Le verre n'est pas un objet qu'on contrôle, c'est une promesse qu'on tient. » Elle a ri. Un rire sincère. « Vous parlez comme un livre. »« Je parle comme une femme qui a eu le temps d'observer, ai-je corrigé. C'est moins flatteur,
mais plus utile. Nous avons mangé, vraiment mangé, pas en commentant pour divertir des inconnus, pas en cherchant l'angle. Nous avons goûté, comparé, souri. Les plats livrés, finalement, n'ont pas été jetés. Je ne jette pas la nourriture, c'est une autre forme de vulgarité. Nous les avons mis de côté, pour demain. Et Chloé a accepté cela sans drame, comme si elle comprenait que la vraie élégance, c'est aussi recycler. Au milieu du repas, elle a regardé son téléphone, posé plus loin, et elle ne l'a pas touché. « C'est étrange », a-t-elle murmuré. « J'ai l'impression que le monde peut attendre. » Marc l'a embrassé sur le front. « Il a toujours pu attendre », a-t-il dit. « C'est nous qui ne savions plus. » Plus tard, quand les assiettes ont été presque vides et que les bougies ont raccourci, Chloé a pris une décision sans me demander mon avis, et c'est là que j'ai su que ce n'était pas une simple repentance. Elle s'est levée, a éteint la dernière lumière inutile et a dit « Demain, je ne poste rien, je veux garder ça, pour nous. » La phrase est tombée comme un flocon, légère, et pourtant elle changeait le paysage. Je me suis tournée vers la fenêtre. Dehors, la neige effaçait les traces. Dedans, la chaleur fixait les nôtres. Et j'ai pensé, avec cette ironie tendre qui me sauve depuis toujours, que la tradition ne gagne pas contre la modernité. Elle ne se bat pas, elle attend simplement qu'un cœur fatigué d'être regardé choisisse enfin d'être aimé. Si je devais retenir une seule chose de ce Noël-là, ce ne serait pas ni la truffe, ni le poulet parfaitement rôti, ni même ce moment presque théâtral où la lumière bleue s'est éteinte. Ce que je retiens, c'est le silence qui a suivi. Un silence sans malaise, sans attente, un silence habité. Nous vivons dans un temps où tout doit être montré pour exister, où l'on confond souvent partage et exposition, présence et performance. Pourtant, ce dîner m'a rappelé une vérité simple que l'âge m'a apprise lentement. Ce qui compte vraiment n'a pas besoin de témoins. La technologie n'est pas l'ennemi, elle n'est qu'un outil. Ce qui devient dangereux, c'est lorsqu'elle s'installe à la place du regard, du toucher, de la transmission, lorsqu'elle transforme la table familiale en vitrine et l'intimité en contenu. La vraie fracture entre les générations ne vient pas des écrans, elle vient de la peur des jeunes de disparaître s'ils ne sont pas vus, la peur des anciens de devenir inutiles s'ils ne sont plus écoutés. Ce soir-là, personne n'a gagné, et c'est précisément pour cela que tout le monde a grandi. Alors je vous pose ces questions à vous qui lisez ou écoutez cette histoire. À quand remonte la dernière fois que vous avez partagé un repas sans téléphone à portée de main ? Avez-vous déjà eu le sentiment que quelqu'un que vous aimez était là, mais sans vraiment être présent ? Êtes-vous plutôt de ceux qui montrent leur bonheur ou de ceux qui le vivent en silence ? Et surtout, qu'aimeriez-vous transmettre si personne ne vous regardait ? Peut-être êtes-vous une mère, un père, une belle-mère, un grand-père. Peut-être êtes-vous Chloé, pressée, connectée, sincère mais fatiguée de jouer un rôle. Ou peut-être êtes-vous Marc, pris entre deux mondes, essayant simplement de tenir les deux mains sans les lâcher. Quelle que soit votre place, votre histoire mérite d'être racontée, non pour être jugée, mais pour être comprise. Nous vous invitons à nous écrire. Racontez-nous un dîner, un silence, une incompréhension, une réconciliation. Une scène de votre vie où le cœur a parlé plus fort que le bruit. Vous pouvez partager votre témoignage en commentaire ou nous l'envoyer en toute confidentialité à l'adresse indiquée dans la description du programme. Parce qu'au fond, nos vies ne sont pas faites de likes, elles sont faites de moments que l'on ose enfin garder pour soi et pour ceux qu'on aime. Oh, it's called me a good folk. Thank you. Taken by the wind. I'm not doxing anything here, am I? Just call Amanda at work. Amanda, could you stop saving lives and help me, please? What was the interrupting thought? Oh my god, I wish that I was at fucking Coachella this year. Sorry. Oh my god. The fucking clips that I have seen from Coachella this year, I would have killed to go to Coachella. I didn't know what that lineup was going to be. The Strokes. I keep seeing clips of the Strokes and they looked amazing. Who else was it? Oh my god, I've liked so many fucking... Obviously Sabrina, like obviously. There was someone else who I saw who was like a bit of a deep cut.
Damn it, I'm obviously not going to find it. Oh, Disclosure! Disclosure looked so good. Yeah, Normie Goobs. I know it's got to be love. I haven't seen Justin Bieber's set yet. Did he just start showing YouTube videos? Is it worth it for the insufferable people there? I don't get the music. Looks so good. Noise white. Oh my god. Death noise. White noise. Nice Goobs. As much as I felt nothing about Bieber, it was good that he was able to vibe out on YouTube. Is that what he was doing? Just watching YouTube videos? Yeah, Disclosure and The Strokes.